Maintenant, on va passer à la correction d'un exercice. Cet exercice dit, on lance verticalement vers le haut avec une vitesse initiale V0, à un instant choisi comme origine des dates, t est égal à 0, une balle de masse m d'un point A situé à une hauteur h est égal à 1,2 m du sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la balle dans un référentiel terrestre considéré galiléen. On repère la position de G à un instant t dans le repère aucun par la cote Z figure 1. On considère que les forces de frottement et la poussée d'Archimède sont négligeables. Voilà la figure 1. On lance le corps à partir de A avec une vitesse V0 vers le haut. Voilà la cote Z et voilà le sol. La première question, définir la chute libre. La deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz du centre d'inertie G. Troisième question, montrer que l'équation horaire du mouvement de G s'écrit Z est égal à moins 1,5 gt au carré plus V0t plus h. La quatrième question, la courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse Vz en fonction du temps en exploitant le graphe de la figure 2. Voilà le graphe de la figure 2. Et quelle est l'expression numérique de la vitesse Vz de t. La cinquième question, le centre d'inertie G passe au cours de la montée par le point P situé à une hauteur d du sol avec une vitesse Vb égale à 3 mètres par seconde. Montrer que d est égal à 5,75. Et la dernière question, on lance de nouveau un instant choisi comme nouvelle origine d'état t est égal à 0, verticalement vers le haut, la balle du même point A avec une vitesse initiale V'0 est égal à 8 mètres par seconde. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B? Justifiez votre réponse. On commence par la première question. 1. Définition de la chute libre. Comme on a déjà vu dans le cours, la chute libre c'est une chute où le corps n'est soumis qu'à son poids. C'est-à-dire les autres forces sont négligeables. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, si en appliquant la deuxième loi de Newton, on va montrer que Vz vérifie une équation différentielle. Et dans l'équation différentielle de Vz, on suit les démarches suivantes. Système étudié. C'est la balle. Référentiel d'étude. C'est un référentiel terrestre ou de laboratoire. Bilan des forces. Puisque la balle est en chute libre, donc la seule force qui s'applique à la balle, c'est P. P, son poids. Car les autres forces sont négligeables.
Passons maintenant à l'application de la deuxième loi de Newton. Appliquons la deuxième loi de Newton. Et dans cette loi dit que la somme des forces extérieures est égale à M à G. Donc, on peut écrire que P est égal à M à G. Et comme P est égal à mg, donc mg sera M à G. En simplifiant par M, on obtient AG est égal à G. On projette cette relation sur l'axe OZ, projection sur l'axe OZ. Donc AZ sera GZ. Puisque l'axe est ascendant, il est comme ça. Voilà Z, voilà O. Et G toujours dirigé vers le bas. G et OZ ont deux sens contraires. Donc GZ est égal à moins G. Et comme AZ est égal à d de VZ sur d de T, alors enfin d de VZ sur d de T est égal à moins G. Voilà l'équation différentielle régie par la composante de la vitesse Vz. Passons maintenant à la troisième question. C'est-à-dire montrons que Z est égal à moins 1,5 gt au carré plus V0t plus h. Commençons par l'équation précédente de la question 2. On a d de Vz sur d de t est égal à moins g. Par simple intégration, on obtient Vz de t est égal à moins gt plus V0z. Or, V0z est égal à V0 scalaire K. Et comme V0 et K ont le même sens et des directions parallèles, on a comme ça, voilà Z, voilà O, voilà K, et le corps est lancé à partir du point A avec une vitesse V0 vers le haut. Voilà V0. Donc, on a V0 et K ont le même sens et des directions parallèles. Donc, V0 scalaire K est égal à V0. Et par suite, on peut écrire V0 de T est égal à moins G fois T plus V0. Voilà, c'est V0Z. Voilà Vz de T. On sait que Vz est égal à d de z sur d de t. Donc, d de z sur d de t sera moins g fois t plus v0. Et donc, par simple intégration, on obtient z de t est égal à moins 1,5 g t au carré plus v0t plus z0. Or, à t est égal à 0, le corps est lancé à partir du point A. Sa cote est h. Donc, à t est égal à 0, on a z0 est égal à h. Et par suite, z de t
est égal à moins 1 demi gt au carré plus v0t plus h. Et voilà ce qu'il y a demandé. Passons maintenant à la quatrième question. Et dans la quatrième question, la courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse Vz en fonction du temps. En exploitant la courbe de la figure 2, et crée l'expression numérique Vz de t. Donc, quatrième question. Expression de Vz de t. La courbe de la figure 2 est une droite affine. Donc, on peut écrire Vz de t comme suit. Vz de t est égal à K1 fois t plus K2. K1 et K2 sont deux constantes qu'on va les déterminer à partir de la courbe. K2, ici la pente de la courbe. K1, c'est la pente de la courbe. K1 est égal. On prend deux points de la courbe. On prend deux points de la courbe, c'est-à-dire, voilà la courbe comme ça. T en seconde, Vz en mètres par seconde. Voilà la courbe, il est comme ça. On prend par exemple ce point A, c'est le point A, et ce point est B. Donc K1 sera VA moins VB divisé par TA moins TB. Or, VA à partir de la courbe, c'est 10. VB, c'est 0. TA, c'est 0. Et VB, c'est 1. Donc, K1 est égal à moins 10. Est égal à moins 10. A, T est égal à 0. On a Vz de t est égal à 0 est égal à K2. Et donc, à partir de la courbe, K2, c'est VA, qui est égal à 10 mètres par seconde. D'où Vz de t est égal à moins 10 fois t plus 10. Et voilà l'expression de Vz de t. Passons maintenant à la question 5. Le centre d'inertie G passe au cours de la montée par le point B, situé à une hauteur D, du sol, avec une vitesse Vb est égale à 3 mètres par seconde. Montrons que D est égal à 5,75. Montrons que D est égal à 5,75. On a déjà établi deux équations
Vz est égal à moins 10 fois t plus 10, voilà Vz de t. Et on a déjà z est égal à moins 1,5 g fois t au carré plus V0z, V0 fois t plus h. Or, g est égal à 10 mètres par seconde au carré et V0 est égal à 10 mètres par seconde et h est égal à 1,2 mètres. Donc z de t sera moins 5t au carré plus 10 fois t plus 1,2. Lorsque la balle atteint le point B, on a VB est égal à 3 mètres par seconde. Et par suite, VB sera moins 10 fois TB plus 10. Et donc, on tire TB est égal à 10 moins VB divisé par 10. Application numérique, 10 moins VB qui est 3 divisé par 10, qui est égal à 7 divisé par 10, qui est égal à 0,7 secondes. Et donc, Z de B, de TB, sera moins 5 fois T au carré, c'est 0,7 au carré, plus 10 fois 0,7, plus 1,2. En faisant le calcul, on obtient Z de TB est égal à 5,75. Et Z de TB n'est que D. Donc D est égal à Z de TB est égal à 5,75 mètres. Voilà la question numéro 5. Passons maintenant à la question numéro 6. On lance de nouveau un instant choisi comme nouvelle origine des dates, t est égal à 0, verticalement vers le haut, la balle du même point A avec une vitesse initiale V'0 est égal à 8 mètres par seconde. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B? Justifiez votre réponse. Et donc, la balle atteint-il le point B? Pour cela, calculons la cote maximale atteinte par la balle dans ce cas. Pour que la balle atteigne la cote maximale, il faut que Vz de Ts est égal à 0. Ts, c'est le temps maximal. Or, Vz, dans ce cas, Vz de T est égal à moins 10 fois T plus 8. On a changé la vitesse initiale. Dans ce cas, il est égal à 8 mètres par seconde. Donc, Vz de Ts est égal à 0, équivaut moins 10 fois Ts plus 8 est égal à 0. Et par suite, Ts est égal à 8 divisé par 10 est égal à 0,8 secondes. Remplaçons Ts dans Z. Donc Z de Ts sera moins 5 fois 0,8 au carré plus 0,8, voilà l'équation, on l'a déjà vue, plus 10. Maintenant, au lieu de 10, la vitesse c'est 8.
8 fois 0,8 plus 1,2. En faisant le calcul, on a moins 5 on obtient le résultat 4,4. On obtient 4,4 mètres. Or, c'est la cote maximale. Or, 4,4 est inférieur, comme on a déjà vu, à 5,75 mètres, à D qui est égal à 5,75 mètres. Donc, dans ce cas, la balle n'atteint pas le point B. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. À bientôt et bon courage.